N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, d'être un enfant de Dieu, comme le pasteur de Charlie vient de le dire? C'est merveilleux, frères et sœurs. Quel privilège! Quel privilège! On peut oublier des fois, avec le temps, combien c'est un privilège d'être chrétien. On peut prendre ça pour acquis. Ça peut devenir une habitude de venir à l'Église puis juste prendre pour acquis, je suis un enfant de Dieu. Frères et sœurs, essayez de regarder la croix avec Jésus. Ce matin, quand on va prendre la Sainte-Seine, après le message, je vais vous demander ça. Regardez la croix et essayez de voir Jésus, tout ce qu'il a subi pour nous. Mais quand je dis pour nous, c'est facile à dire ça. J'ai aucune misère de croire que Jésus est mort pour vous. Mais non, Jésus est mort pour toi. Regarde la croix ce matin et regarde tout ce qu'il a reçu. La couronne, le sang qui coule, le mépris, le rejet, et toutes les souffrances que Jésus, et tout le péché qu'il a porté, et il l'a fait. Regarde ça, et dis, il l'a fait pour moi. Comment rester insensible? Comment prendre pour acquis notre présence ici ce matin? Frère, ça, il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas devenir comme les pharisiens. Il ne faut pas croire qu'on est juste. Il faut croire que Jésus, le juste, le seul qui était juste sur toute la terre, est mort pour chacun de nous, des injustes. Et c'est comme ça qu'on va vraiment apprécier ce que Jésus a fait. Puis on va avoir comme Rachel dans le film qu'on a vu vendredi, on va avoir un impact sur les gens qui nous entourent. On est dans cette série qui s'appelle « Vous aurez des tribulations, mais, il y a un grand mais. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus veut nous encourager ce matin. Ce n'est pas une série pour nous décourager, c'est une série pour nous enseigner que le pire est à venir. Combien savent ici que le pire est à venir? Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce n'est pas le pire. Le pire s'en vient. Là, on a l'impression qu'on est dans le pire. Là. La COVID, ça fait 3 ans qu'on est dans la COVID, qu'on est séparés les uns des autres. On a passé 2 Noëls sans nos familles, bien souvent. C'était effrayant tout ce qu'on a passé. Et c'était mondial. Ce n'était pas seulement au Québec, c'était mondial, la COVID. Il y a une guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, et cela affecte le monde entier, frères et sœurs. Partout, dans toutes sortes de pays en ce moment, là, Haïti, en ce moment, ça va très, très, très mal, et quelques pays d'Afrique et ailleurs aussi. Ça va très, très mal, frères et sœurs. Il y a des conflits un peu partout. Il y a la guerre, il y a toutes sortes de manifestations, toutes sortes de choses qui prennent place, frères et sœurs. Il y a le climat qui s'en mêle. Hein. On peut s'attendre à n'importe quoi aujourd'hui avec le climat. Même ici au Québec, une journée, il peut faire 20, puis le lendemain, une tempête de neige. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont prendre place sur cette terre. Mais frères et sœurs, Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce Dieu que nous servons, frères et sœurs, il est au-dessus de toutes ces choses-là qui prennent place. Et ce qui se passe personnellement dans ta vie en ce moment qui te fait mal, peut-être que tu es en train de traverser toutes sortes de choses, la maladie, divorce, conflit avec les enfants, avec les conjoints, il y a toutes sortes de choses qui peuvent prendre place dans ta vie. Je veux t'encourager ce matin moi, je ne veux pas t'encourager, mais je veux que la parole de Dieu puisse t'encourager. Que Dieu, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu aimes, il te voit, puis il est avec toi. Puis là, certains d'entre vous pouvez trouver ça difficile au pasteur. Si tu connaissais ma vie, tu saurais que ce n'est pas facile pour moi de croire que Dieu est avec moi. Eh bien, je veux le dire encore. Dieu est avec toi. Tu le sais, Kathleen, hein, que Dieu est avec toi. Dieu, il est avec nous. Il est avec chacun de nous, frères et sœurs. Puis là, tu penses peut-être, ouais, avec toi, pasteur, toi, tu prêches, avec les musiciens qui sont wow, eux autres, peut-être, mais pas moi, pasteur. Oui. Ce matin, il faut que tu brises dans ton cœur toute cette impression que tu peux avoir que toi, tu n'es peut-être pas assez digne. Parce que la vérité, c'est que tu as raison. Personne ici n'est digne. Dis, je ne suis pas digne. Personne ici n'est digne. Que tu marches, que tu fasses plein d'efforts pour marcher avec Dieu, que tu ne fasses pas beaucoup d'efforts pour marcher avec Dieu, toute personne ici n'est digne. Et c'est ça l'essence de mon message. Ça va être ça la conclusion de mon message, frères et sœurs. Il n'y a personne ici qui est digne. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus sur la croix pour toi. Si ce matin tu es ici, c'est probablement parce que tu as cru un jour que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'était pour te sauver. C'était pour rétablir ta communion avec Dieu. Si tu crois ça, si tu es un enfant de Dieu ce matin, tu vas arrêter de te battre avec ta conscience qui t'accuse tout le temps. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, frères et sœurs, on appelle ça, ils étaient au temps de l'innocence. Ils savaient, il n'y avait rien qui était péché. Il n'y avait rien qui était péché. Et ils étaient nus,
puis ils n'en avaient pas honte. Moi, j'aurais honte ce matin si mes vêtements seraient arrachés devant vous. Là. J'aurais honte, là, je serais nu. Là. Ils étaient dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Frères et sœurs, un jour, on va connaître ça au ciel. Pas d'être nu et de ne pas avoir honte. On va être dans une dispensation où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché. On va être dans la présence de Dieu. Et il n'y a plus de mal. Mais là, Adam et Ève, il y avait seulement une loi dans le jardin. Il y avait un fruit qu'ils n'avaient pas le droit de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger de ce fruit-là, tu vas mourir. Tu vas connaître ce qui est bien, ce qui est mal, puis tu vas mourir. Alors, frères et sœurs, ils en ont mangé un jour. Et là, leur conscience a commencé à les accuser. À s'accuser, c'est ça. Je vais expliquer tout ça dans quelques instants. Mon point, c'est que, frères et sœurs, présentement, partout dans le monde, il y a comme une espèce de guerre, c'est visible, on le voit, il y a des conflits partout, ça va mal dans ce monde. Combien sont d'accord avec moi? Ça va mal. Ça va mal. Mais frères et sœurs, Jésus est mort sur la croix pour que dans ton cœur, ça arrête d'aller mal. Tu ne pourras pas empêcher que ça va mal. Rachel, dans le film qu'on a vu vendredi, ne pouvait pas empêcher que ça aille mal dans le monde. Mais elle pouvait arrêter que ça aille mal dans son cœur. Est-ce que tu veux ce matin que ça aille bien dans ton cœur? Hein, on dit souvent ça quand on se voit. Sois béni, mon frère, ma soeur, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. En réalité, ça va très, très mal. Assis-toi. Si tu veux que je te dise comment ça va ma vie, assis-toi, on va parler 1 heure ensemble. Là. Frères et sœurs, ça va mal autour de nous. Mais ce matin, Dieu veut que tu sois encouragé dans son amour, par les Écritures, dans son amour, dans sa grâce, dans tout ce qu'il a accompli à la croix. Dieu veut que tu comprennes que ça va mal, mais j'ai Jésus avec moi. Et il a tout accompli. Il a tout accompli pour que je passe au travers de tout ce que j'aurai à traverser, que ce soit la maladie, que ce soit un divorce, que ce soit une guerre dans ton pays, que ça va mal, tu as des amis, tu as de la famille en Haïti, puis ça va mal. Tu vas avoir la paix seulement en sachant que Dieu est avec toi, puis qu'il est au-dessus de toutes choses, puis qu'il va prendre, qu'il va faire ce qu'il faut, frères et sœurs. Dieu va être là. Et tu vas être capable de passer au travers de n'importe quoi qui va prendre place. Et si vous le croyez, dites Amen. Regardez, oui, parce que ce matin, je vais parler d'une guerre qui est à l'intérieur de nous, qui se passe, qui s'est cachée là. Moi, qui est comme moi, ne levez pas la main, là, mais qui comme moi, vous accusez facilement? Vous marchez bien pendant une bonne période de temps, puis à un moment donné, vous faites quelque chose, vous vous accusez facilement. Souvent, vous êtes en train de vous accuser. Frères et sœurs, c'est cette guerre-là que je veux adresser ce matin. Je veux que la parole de Dieu nous donne des outils ce matin pour qu'on soit victorieux, pour qu'on puisse dire comme ce que Jésus a vaincu, ce Jésus-là, il est en moi maintenant, et je ne laisserai rien me vaincre dans le nom de Jésus. Pas parce que je suis digne, pas parce que je suis bon, mais à cause de Dieu, à cause de son amour, à cause de ce que Jésus a fait maintenant, je vais passer au travers de tout ça. Le texte que je vais regarder avec vous ce matin, c'est dans Matthieu, c'est Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 16, ça va apparaître, là, Actes 24, verset 16. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Qui ici ce matin aimerait ça être comme Paul, puis avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Moi, je veux avoir ça. Moi, je veux avoir ça. Paul nous dit dans ce texte-là, il dit, je m'efforce constamment. Vous savez que le mot constamment, c'est un mot qui est fort. Hein? Constamment, ça veut dire sans répit. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, là, sans répit. Puis toujours, il est en train de faire des efforts pour avoir cette conscience sans reproche. Frère, ça, quand je vous dis qu'on est dans une guerre, là, ce n'est pas péjoratif. Là. On doit vraiment travailler fort comme l'apôtre Paul. Si c'est un combat, c'est une guerre. On est dans une guerre, frères et sœurs, en ce qui concerne toute notre conscience. Si tu ne veux pas sombrer dans la dépression, si tu ne veux pas sombrer dans un découragement, tu dois faire confiance à la parole de Dieu et faire comme l'apôtre Paul, tous les efforts constamment. Ça veut dire aujourd'hui, dans une semaine, dans un an, jusqu'à temps que tu sois au ciel, jusqu'à ta mort, tu dois tout le temps te battre afin d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je suis sûr que vous avez hâte de savoir, mais comment on fait ça? Pasteur, comment on fait ça? Avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Eh bien, je vais vous le dire. Comment on fait ça? C'est pas moi qui va vous le dire, c'est la parole de Dieu qui va nous le dire. Le contexte de ce passage-là, c'est que l'apôtre Paul est devant, il est allé à Jérusalem,
puis dans le temple pour adorer Dieu, tout ça. Puis là, il est quelque part à Césarée. Et à Césarée, il y a des Juifs qui sont venus l'accuser. Ils l'avaient accusé à Jérusalem. Puis ils sont en train de l'accuser à Césarée maintenant. Il y a même le souverain sacrificateur qui s'appelait Ananias à cette époque-là, je crois. Le souverain sacrificateur qui est là, des anciens, des Juifs. Ils ont même une espèce ils ont pris un orateur. Ils ont pris un orateur qui s'appelle Tertulle. Et Tertulle est venu parler à Félix, le gouverneur, pour accuser Paul. Un orateur, frères et sœurs. Faites attention, frères et sœurs, à tous ces hommes, ces femmes qui parlent si bien avec un micro en avant, mais qui peuvent vous entraîner très loin de la vérité. Pas en disant des grands mensonges, en disant des choses qui paraissent vraies, mais qui vont vous entraîner loin de l'Évangile. Faites attention. Ils ont pris le souverain sacrificateur puis les anciens ne sont pas capables eux-mêmes de dire ils n'avaient pas assez confiance en eux-mêmes qu'ils étaient capables d'accuser l'apôtre Paul. On va prendre quelqu'un qui parle bien, qui a de l'éloquence, puis c'est lui qui va accuser l'apôtre Paul. Et Tertulle est venu accuser l'apôtre Paul dans ces termes. Il a dit cet homme-là, il provoque des divisions avec la secte des Nazaréens. Il fait des divisions là, parmi le peuple juif. Tu connais le peuple juif. Oh, Félix, toi qui es si bon pour nous, qui amène la paix ici, là, toi qui es si bon, là, tu vas être juste avec nous. Là. Lui, il fait des divisions, puis il a profané le temple. Faire des divisions. Frères et sœurs, il n'y avait pas tort. Hein? Ça a l'air vrai de dire que Paul faisait des divisions. C'est vrai qu'il divisait les Juifs. Mais qu'est-ce que Jésus a dit, frères et sœurs, un jour? Comment il enseignait avec Jésus? Il a dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée, moi. Le père puis le fils vont être divisés. La mère puis la fille vont être divisées. Rachel, dans le film Columbine, réalisait que, en prenant position pour Dieu, il y a des gens qui vont l'ignorer. Il y a des gens qui vont la mépriser. Il y a des gens qui passaient devant elle, elle était avec deux filles, puis là, un gars passe, puis il dit à son ami, « Oh, ça c'est une telle, ça c'est une telle. » Mais Rachel, lui, elle ne parle même pas d'elle. Ça, c'est une chrétienne, ça. Elle ne fait pas partie de ma gang. Elle n'existe même pas, elle. Frères et sœurs, c'était pas faux, quelque part, de dire que... Mais l'affaire, c'est que, mon frère, ma sœur, pourquoi Jésus dit qu'il va diviser le père et la mère? C'est qu'on ne peut pas réunir ensemble les ténèbres et la lumière. On ne peut pas avoir à la même table Jésus-Christ puis Bélial en voulant dire Satan, le diable. On ne peut pas mélanger ensemble le vrai, la vérité, puis le mensonge, frères et sœurs. Alors, oui, le père et la mère dans la même maison peuvent être séparés et divisés à cause de la vérité. La vérité, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Et le jour que je deviens un enfant de Dieu, j'assume que je ne suis plus comme le reste de ce monde maintenant. Je ne suis plus comme le reste de ce monde. Je suis un enfant de Dieu. Avec tout ce que ça implique. Maintenant, je veux aimer Dieu, je veux servir Dieu, je veux être une lumière pour les gens autant que possible. Je veux, Seigneur, aide-moi. Alors, il y a tout ça qui prenait place. Puis il y avait une accusation. Ils l'ont accusé aussi d'avoir profané le temple. Paul, il dit, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Félix demande des preuves. Quand il a eu le droit de parler, il a dit, demande des preuves. Là, ça, c'est pas vrai. Ils ne peuvent pas le prouver. Qu'essaye juste de le prouver. Laisse-les. C'est pas vrai. J'ai été 12 jours à Jérusalem, puis j'ai jamais provoqué une sédition ou un rassemblement. Jamais j'ai fait des choses comme ça. Ils ne peuvent même pas prouver de quoi ils m'accusent. Il était comme Jésus dans un faux procès. Tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais qu'en prenant position pour Dieu, tu vas avoir des faux procès de la part des gens? Est-ce que tu comprends que des gens vont t'accuser injustement? Puis, dans ces derniers jours, dans ces jours de tribulation que Dieu est en train de nous avertir tranquillement, au travers d'un pasteur qui n'est même pas prophète, là, au travers du pasteur Jean, Dieu est en train de nous dire, de nous préparer. Quand vous traversez des jours de tribulation, j'aimerais vous dire que les chrétiens vont être de plus en plus rejetés, méprisés, faussement accusés, voire persécutés. On va voir ça de plus en plus, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes toujours prêts à dire, Seigneur, moi, c'est toi que je veux servir? OK? J'ai presque eu la majorité, là. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mes frères et sœurs, à cause de Jésus. On va être capable, on va passer au travers. Alors, c'est tout ça qui prend place, frères et sœurs, tout ça qui prend place ici. Mais Paul avait du courage. Paul avait ce courage. Paul avait été averti. Si vous lisez l'Acte des Apôtres,
Jésus est apparu personnellement à Paul pour lui dire, il faut que tu ailles jusqu'à Rome. Tu dois être persécuté puis aller prêcher l'Évangile jusqu'à Rome. Alors, Paul savait que des liens l'attendaient. Paul savait qu'il y avait des tribulations qui l'attendaient, mais il était prêt à passer au travers de tout ça par la grâce de Dieu. Amen. Frères et sœurs, dans ce texte-là, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La conscience, notre conscience, frères et sœurs, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami. La Bible dit dans Proverbe, dans le français courant, en parlant de notre conscience, ça nous dit, notre conscience, c'est la lampe de l'Éternel. C'est elle qui met en lumière ce qui va bien, ce qui ne va pas bien avec nous. Elle nous parle, c'est la lampe de l'Éternel. C'est notre meilleur ami, frère et sœur, notre conscience, parce que elle nous dit ce qui est bien, ce qui est mal, elle nous parle, elle nous montre des choses. Mais une lampe, frère et sœur, vous le savez, ça peut s'éteindre. Ça peut, quand il n'y aura plus d'huile dans la lampe, il n'y aura plus de lumière. Il faut que ça peut s'éteindre. Jésus dit, en parlant de son peuple dans sa génération, il dit à son peuple, c'est un peuple qui a un cœur insensible. Ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre et ils ont fermé leurs yeux pour ne pas voir. Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on veut dire, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. On veut entendre, on veut voir ce qui se passe autour, mais aussi ce qui se passe en nous, afin de marcher avec toi et d'être sans reproche devant toi et devant les hommes à cause de Jésus. Par la grâce de Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi. C'est ma meilleure amie, ma conscience. Je veux que ma conscience me parle, frères et sœurs. Vous savez, il y a quelqu'un qui a demandé à un moment donné à quelqu'un qui travaille. Moi, quand je prends la 640, je passe devant. Quand on prend la 640 pour revenir à la maison, on passe devant un truc qui font du recyclage, là, un dépotoir, là, puis ça sent pas bon des fois. Ça sent pas bon. Et quelqu'un, à un moment donné, a demandé à quelqu'un qui travaillait dans un dépotoir, et à l'heure du dîner, quand il mangeait son lunch, quelqu'un a demandé, « Comment tu fais pour manger ton lunch dehors avec toute cette odeur-là? » « Oh, je suis habitué. Je ne sens plus rien. » C'est drôle, hein, frère et sœur? Mais on peut être comme ça, avec notre conscience. On peut décider qu'on ne l'écoutera pas. Je suis habitué. Moi, c'est pasteur. Ça fait 20 ans que je fais ça, là. Je suis comme ça, là. Qu'est-ce que tu veux, là? Je ne changerai pas de même, là. On peut s'habituer, frères et sœurs. On peut s'habituer puis ne plus sentir rien. Mais combien sont d'accord avec moi? Non. Je veux faire tous les efforts constamment, chaque jour, pour être sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et tu dois recevoir le pardon de Dieu complet dans ta vie si tu veux arriver là. Mais accepter le pardon de Dieu, c'est pas « Ah, Seigneur, j'accepte ton pardon. » C'est pas comme ça. C'est un processus, frère et sœur. Il faut que tu te vois tel que tu es pour être capable d'écraser, d'effacer, je ne sais pas comment on dit ça en termes d'ordinateur, là, pour cette nouvelle vie que Dieu veut que tu aies. Il faut que tu sois capable de comprendre qui tu es pour comprendre ce que Jésus a fait et enlever dans ton cœur tout ce qui peut s'élever contre toi dans le nom de Jésus. Notre pire ennemi, frère et sœur, notre meilleur ami qui est notre conscience, frère et sœur, peut devenir notre pire ennemi. Parce que notre conscience va nous accuser. Et quand on se sent accusé, c'est difficile d'aller dans la présence de Dieu. C'est difficile d'aller rejoindre notre ami qui nous accuse tout le temps. C'est difficile d'entrer dans la présence d'un ami qui va nous accuser tout le temps. C'est difficile d'aller dans la présence de Dieu si on est tout le temps, si notre conscience nous accuse pour quelque chose ou un autre. Il faut qu'on règle ça, frères et sœurs. Il faut qu'on règle cette chose-là qui m'empêche d'aller dans la présence de Dieu. Et je veux que ma conscience devienne ma meilleure amie. Je ne veux pas qu'elle devienne ma meilleure ennemie, mon pire ennemi. Alors, aide-moi, Seigneur. Parce que dans le jardin, frères et sœurs, alors qu'ils étaient dans l'ère dispensation de l'innocence, Adam et Ève n'avaient honte de rien. Ils étaient nus, puis ils ne savaient pas. Puis ils avaient honte de rien. Il n'y avait aucun péché. Jusqu'à temps qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ce jour-là où ils en ont mangé, ils ont compris qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher. Loin, la Bible nous dit loin de Dieu. Ils se sont éloignés, loin de Dieu, se sont cachés parce qu'ils avaient honte d'avoir désobéi à Dieu
puis de comprendre. Puis ils avaient maintenant la honte d'être nus. Tout à coup, ils comprenaient ce qui était bien, puis ce qui était mal, puis ils comprenaient qu'ils avaient fait mal, alors ils se cachaient loin de Dieu. Alors Dieu vient dans le jardin, la Bible nous dit dans Genèse 3, Dieu, vous allez lire ça dans Genèse 3, Dieu vient dans le jardin, puis il dit, hey, t'es où, t'es où? Comme si Dieu ne savait pas où étaient Adam et Ève. Vous savez que Dieu sait tout. On ne peut pas se cacher de Dieu. On peut faire semblant qu'on se cache, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Et Dieu, c'est dans le jardin. Et où es-tu, Adam? Puis il dit, oh, Seigneur, je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que j'ai honte, parce qu'on est nus. Puis là, Dieu dit, mais comment ça vous savez que vous êtes nus, vous autres? T'aurais-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Comme si Dieu ne le sait pas qu'ils ont mangé de l'arbre. Dieu sait tout, frères et sœurs. Alors, quand Dieu arrive dans le jardin et dit, t'aurais-tu mangé? Combien savent ici que Dieu le sait? Levez votre main si vous savez, si vous le savez. Vous croyez que Dieu sait tout, là. Dieu sait tout, frères et sœurs. Il est omniscient. Il ne serait pas Dieu s'il ne sait pas tout. Il sait. Alors, quelqu'un peut me dire ici pourquoi Dieu arrive et dit, Adam, as-tu mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre? Dieu, ce que Dieu veut, Adam le fait. Il veut qu'il reconnaisse que oui, je suis le même. Oui, j'ai fait ça. Oui, Dieu, je fais ceci. Oui, Dieu, je fais cela. J'aimerais ça arrêter. Il faut juste que tu m'aides. J'arrive pas, Dieu. Tu n'as pas le droit de dire, moi, j'ai déjà essayé un frère avec un péché, puis je l'ai aidé. Je lui ai dit, on va prier, puis on va se battre pour ton foyer, pour ta maison, on va se battre. Puis il dit, non, pasteur, je suis comme ça, j'assume. Oui, tu es comme ça, mais tu n'assumes pas. Tu ne dois pas assumer, tu dois te battre. Tu dois faire des efforts, d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes dans ta maison. Tu dois te battre. Tu n'as pas assumé ça. OK, tu es comme ça, mais tu ne resteras pas comme ça. Puis moi, je suis ton pasteur, je vais me battre avec toi. Mais cette personne-là a abandonné. Puis avec le temps, c'est divorcé. Puis avec le temps, bien aujourd'hui, je la dis que la croix que cette personne-là marche avec Dieu aujourd'hui. Ou elle joue un film là, dans sa tête, si elle est encore quelque part dans une église, ça ne fait pas de sens. Tu ne peux pas assumer. Alors, c'est ça qu'il est en train de dire à Adam et Ève. Il veut qu'Adam et Ève reconnaissent. Mais savez-vous quoi? Le diable avait déjà réussi à semer dans Adam et Ève la semence de l'accusation. Hein? La Bible appelle Satan l'accusateur des frères. Il a déjà semé ça. Comment se fait que tu as mangé de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal? Oh, c'est elle! C'est de la faute de Ève! C'est Ève qui m'a donné le fruit. Ève t'a donné le fruit? Tu as mangé le fruit de l'arbre? Oui, mais c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a dit d'en manger. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est pas facile d'admettre qu'on est des pécheurs. Il faut arrêter d'être des pharisiens. Il faut arrêter de croire que, bon, Jésus est mort pour mes péchés maintenant. Wouhou! Maintenant, j'ai des vêtements propres, je suis lavé. Tu es un pécheur à qui Dieu a revêtu des vêtements propres. Mais jusqu'à la fin du monde, tu vas continuer à être un pécheur. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois reconnaître que c'est seulement à cause de Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix, que tu es digne de te présenter ce matin dans l'église, puis de chanter, puis de prêcher, de jouer de la musique. C'est par la grâce, c'est sa grâce seule. C'est à cause de, comme on a chanté, c'est la croix seule qui permet ce matin de me présenter devant lui. Ne deviens jamais comme un pharisien. Ne crois jamais que le jour où tu te dis, Seigneur, Seigneur, tu es mon Dieu, que maintenant tu es au-dessus des autres. Tu n'es pas mieux que personne. Mais c'est la grâce de Dieu. Seulement la grâce de Dieu qui fait en sorte que ce matin, tu peux être ici et dire, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu es avec moi. Notre pire ennemi, frères et sœurs, c'est notre conscience quand on s'accuse, quand on se culpabilise, ou on essaye de se défendre, de justifier nos affaires. C'est notre pire ennemi, frères et sœurs. Et on est tellement facilement dur avec nous-mêmes. Moi, je pense que j'ai un TDAH de ma conscience. Une conscience hyper active qui est tout le temps en train de... Je suis tout le temps en train de m'accuser de toutes sortes de choses. Tout le temps en train de me dire que je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ici, je ne suis pas assez ça. Puis, la seule manière que je peux trouver la paix dans toute la confusion
que ces choses-là peuvent prendre dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, c'est en regardant la croix, frères et sœurs, que c'est lui qui a tout accompli pour moi. Quand je m'accuse, j'offense la croix, frères et sœurs. Je suis en train d'offenser ce que Jésus a fait. Parce que quand je m'accuse, c'est comme si Jésus n'aurait pas assez fait à la croix pour moi. Mais quand je regarde ce que Jésus a fait à la croix et que je reçois le pardon de Dieu, je suis en train d'écraser toutes mes fautes, mes manquements, les pas assez, les pas ceci, les indignités. Je suis en train de les écraser, pas parce que je suis meilleur tout à coup, juste parce que je crois, j'ai la foi que Jésus est mort pour mes péchés. La foi l'emporte sur toutes les fois où j'ai désobéi à la loi. La grâce de Dieu est plus grande que la loi, frères et sœurs. Est-ce que la loi est pas bonne? Non, non, non. L'apôtre Paul le dit, la loi est bonne. Mais à partir du moment où tu mets une loi, la tentation, la convoitise va me faire briser cette loi-là. Et là, le péché prend place dans ma vie. Et c'est là toute la beauté et de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que quand je regarde à la croix vient enlever la faute, toutes ces fois que je n'ai pas obéi à Dieu. Puis là, il y a encore peut-être quelques pharisiens ici ce matin qui se battent. Ils disent, non, c'est pasteur, moi, je travaille fort, pasteur. Moi, j'obéis à tout ce que Dieu me demande de faire. Qui ici aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées, constamment, chaque minute de sa vie? Zéro. Quelques-uns le font, quelques moments dans une journée. Il n'y a personne ici qui aime Dieu de tout son cœur. Pourquoi c'est le premier commandement et le plus grand commandement? Parce que celui qui aime Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, son frère, sa sœur comme soi-même, il a accompli toute la loi, la Bible dit. Personne ici est capable d'accomplir toute la loi, c'est pas vrai. Seulement Christ qui a accompli toute la loi. Seulement Christ qui a accompli toute la loi et je veux lui donner toute la gloire ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux arrêter d'être dur avec moi. Je veux être comme Paul. Je veux m'efforcer d'avoir constamment, sans répit, Seigneur, tous les jours, je veux avoir cette conscience. Aide-moi, Seigneur, à avoir cette conscience tous les jours, de faire tous les efforts pour comprendre qu'à la croix, tu as écrasé la puissance du péché. Non seulement la mort, mais la puissance du péché que tous mes accusateurs pourraient te dire sur moi. Frères et sœurs, avec tout ce qui prend place dans le monde, on voit de plus en plus qu'il y a un jugement qui s'en vient sur ce monde, frères et sœurs. On sent que ce monde arrive à sa fin. Lorsqu'on regarde tout ce qui prend place dans l'actualité, dans le monde entier, le jugement de Dieu s'en vient. Et vous savez quoi? La justice de Dieu, elle est implacable. Dieu va juger sévèrement tous les péchés, frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que moi, il n'y a personne qui va pouvoir m'accuser au ciel de tous mes péchés passés et même présents, parce que Christ est mort pour mes péchés passés, présents et à venir pour l'éternité. C'est réglé. Il est mort une fois pour toutes. Il n'en fera pas plus que qu'est-ce qu'il a fait. Alors, je dois arrêter de m'accuser parce que je veux arrêter d'offenser la croix. Est-ce que Jésus en a assez fait? Oui, il en a assez fait. Alors, je veux recevoir cette grâce-là. Alors, mon premier point ce matin, c'est sans reproche. Sans reproche, ça va apparaître à l'écran. Qui est sans reproche, frères et sœurs? Qui est sans reproche ici? On est tous reprochables de quelque chose. Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche. Sans reproche. C'est une conscience sans reproche, frères et sœurs. Paul, celui qui dit ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui dit, le même apôtre qui dit, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a pas un juste, frères et sœurs. Selon l'apôtre Paul, à part Jésus. Jésus a dit, qui me convaincra de péché? Jésus, c'est le seul juste, frère et sœur. On l'a accusé de toutes sortes de choses, mais il était sans péché. Il est mort à la croix, mais il était sans péché. Qui me convaincra de péché? Jésus, c'était le seul juste, mais Paul nous dit, il n'y en a pas un qui est juste. Pas un seul. Alors c'est ça l'affaire. C'est qu'on on est tous reprochables devant Dieu. Et la justice de Dieu, elle est Dieu ne pardonnera pas un seul péché. La justice de Dieu réclame la justice. Moi, je serais très dur. Moi, je suis très bon. Moi, je parlais avec ma femme. Là. Moi, je pardonne tout le monde. Tout le monde, personne n'est accusé avant. Moi, je considère que les gens sont innocents avant qu'on me prouve qu'ils sont bons.
Puis il y en a d'autres qui c'est, non, ils voient tout de suite, ils sont prêts à accuser tout de suite. Prouve que tu es innocent. Moi, c'est prouve qu'il est coupable. Moi, je suis bon, j'ai compassion pour les gens, j'ai grâce, j'ai beaucoup de grâce dans ma vie, beaucoup de miséricorde. Mais, où est-ce que je m'en vais avec tout ça, là? Pourquoi je dis ça? Ah oui, c'est que la justice de Dieu, elle est dure envers le péché. Dieu ne va tolérer aucun péché. Combien ils savent ça? Dieu ne va tolérer aucun péché. La seule façon pourquoi moi je passe, c'est que quand mes accusateurs vont essayer de m'accuser de quelque chose, Jésus va plaider pour moi, il va montrer la croix. Il va montrer qu'il a enlevé le poids de mes péchés. La justice réclame la justice. Moi, j'aimerais ça que la justice soit plus dure avec ceux qui sont durs. La justice, un jour, Dieu va faire justice, frères et sœurs. La bonne nouvelle ce matin, c'est que la grâce va apparaître. La grâce n'est pas contre la justice. La grâce vient appuyer la justice. Le vrai mot, c'est la grâce accomplit la justice. Le seul qui pouvait accomplir la loi, c'est Jésus, et c'est lui qui est mort sur la croix pour pas qu'on connaisse la mort, nous autres. Pour pas qu'on connaisse la séparation de Dieu, nous autres. Pour qu'on soit considérés comme Jésus des justes. Je ne suis pas un juste parce que je fais tout bien, frères et sœurs. Dis pas amen, chérie. Dis pas amen, chérie. Je ne suis pas un juste parce que je fais tout bien à la maison, tout bien à l'église. Je suis un juste parce que j'ai la foi que Jésus est mort pour mes péchés. J'ai la foi que le juste m'a absous mes péchés. C'est à cause de Jésus que je suis un juste. C'est à cause que j'ai la foi qu'il est mort pour mes péchés. Paul dit, si vous connaissez Dieu, ou plutôt, si vous êtes connus de Dieu. Comprenez-vous la nuance, frères et sœurs? On ne peut pas s'approprier Dieu, à moins que lui se révèle à nous. Dieu doit se révéler à toi. Et s'il se révèle à toi, là, remercie-le. Seigneur, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as montré que j'étais indigne, que j'étais un pécheur. Tu es mort pour mes péchés. Merci, merci Seigneur, je veux te servir maintenant. Pardon pour ma vie passée, mais je veux te servir. Le reste de ma vie, Seigneur, je veux te servir. Que tu arrives à l'âge de 5 ans à la connaissance de Dieu ou 95 ans, sois reconnaissant à Dieu. Remercie-le et sers-le de tout ton cœur. Je n'ai pas entendu d'amen là-dessus, là. Mais c'est ça, frère, ça. Sers Dieu de tout ton cœur. La grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était « obéis à la loi puis tu vas vivre ». Dans le Nouveau Testament, c'est « aie la foi et Dieu va te faire grâce, tu vas vivre ». Juste la foi seule, la foi seule. Reconnais ce matin que tu es un pécheur puis que sans la grâce, tu es coupable. Pardonnez-moi le mot, là. Tu es stupide, tu n'as pas de sagesse, tu es impuissant. Dites amen. Tu es tout ça sans la grâce de Dieu. Si tu as un peu de sagesse, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas toi, là. C'est pas toi qui as lu tellement de livres de science. Puis c'est pas toi. Toute la connaissance que tu as, toute la sagesse que tu as, toute la grâce que tu as, ça vient de Dieu et de Dieu seul. À Dieu, toute la gloire. Paul dit, qu'est-ce que j'ai? Que ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Tout ce que tu as, tout le bien que tu fais, c'est à cause de Dieu. Oh oui, il y a des gens dans le monde qui sont capables de faire des choses qui sont bien, mais pas bien dans le sens que Dieu l'appelle. Le juste, c'est quelqu'un qui pêche encore, mais qui aime Dieu de tout son cœur, qui n'est jamais content de pécher, qui est jamais content, qui veut toujours, Seigneur, aide-moi, change-moi. Parce qu'il n'y a personne qui s'en reproche, frère et sœur. Je veux le dire encore une fois, dans 1 Timothée, chapitre 18, ça dit, Paul dit à Timothée qu'il faut que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Comprends-tu que juste la foi, c'est pas assez? Parce qu'il y a des gens qui sont reçoivent tellement ce message-là de la grâce avec une espèce de légèreté dans leur vie. Ah, Dieu m'a sauvé. Ah, je suis libre maintenant. C'est pas grave. Non, le péché est grave. Dieu va juger le péché. Il faut que tu comprennes. Ce matin, quand tu vas prendre la Sainte Seine, regarde la croix, regarde tout ce que Dieu a enduré, tout ce que Jésus a enduré pour toi, pour pas que tu sois jugé. Essaye de regarder la croix. Moi, je fais juste essayer. J'ai failli demander à Guy de mettre d'aller chercher une photo qui nous montre Jésus à la croix avec tout son visage tuméfié, puis je ne serais même pas capable de regarder cette image-là, puis de dire, Seigneur, c'est pour moi. Tu as fait ça pour moi, Seigneur. Alors, c'est tout ça, frères et sœurs, c'est la grâce. C'est la grâce. Paul, il dit, c'est Paul-là qui dit, qui est sans reproche. C'est Paul qui dit à Timothée, tu dois combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, parce que quelques-uns l'ont perdu, qui ont perdu leur conscience,
ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu peux devenir aveugle et oublier tout ce que Dieu a fait pour toi si tu ne gardes pas une bonne conscience. Et cette bonne conscience-là, ce n'est pas en commençant à faire des sacrifices, ce n'est pas en commençant à essayer d'être bon, d'être meilleur, c'est juste de reconnaître que Jésus-Christ, le meilleur, il est mort pour toi. Il a fait la job. Lui, il a fait la job pour toi. Tu n'as rien à rajouter. Mais j'en fais des sacrifices dans ma vie. J'en connais plusieurs d'entre vous, vous en faites des sacrifices. Mais on ne fait pas des sacrifices pour plaire à Dieu. On fait des sacrifices parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous aime, parce qu'il l'a tellement fait pour nous. C'est par reconnaissance que je sers Dieu. Pas pour essayer de plaire à Dieu puis essayer de couvrir certaines de mes fautes et de mes manquements. Seulement parce que merci Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Dites Amen. Combat, tu combats. Paul dit, tu dois combattre pour garder la foi et une bonne conscience si tu ne veux pas faire un naufrage. Notre conscience, c'est important, frères et sœurs, de la garder, de travailler pour ça. Garde une bonne conscience. Demande à quelqu'un qui a lâché le Seigneur pendant quelque temps, mon frère, ma soeur, puis il va te dire ce que Jésus a dit, dans ce que la Bible nous dit. On est 7 fois pire quand on lâche le Seigneur. Parce que quand on marche avec le Seigneur, bien oui, on fait des erreurs, bien oui, on fait des fautes. Mais il y a toujours quelque chose qui nous garde un peu. Il y a une ligne qu'on ne veut pas dépasser à un moment donné parce que à cause de Dieu. Mais quand tu laisses le Seigneur, tu es 7 fois pire parce que cette ligne-là n'est plus. Tu n'as plus cette crainte-là d'aller... tu es livré à toi-même là, complètement. Là. C'est pour ça que la discipline dans l'Église, c'est important de faire ça. Si tu es membre de l'Église, dis merci Seigneur pour la discipline qu'il peut y avoir dans l'Église. Regardez bien la différence, frère et sœurs, entre l'accusation. Satan nous accuse pour nous détruire. Vous êtes d'accord avec ça? L'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice, de jugement pour la vie. Voyez-vous la différence? Les accusations, c'est pour nous détruire. Quand tu t'accuses, tu es en train d'offenser la croix, tu es en train d'enlever toute la puissance que Jésus a accomplie à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Tout ce qu'il a accompli à la croix pour toi, c'est réglé maintenant. Alors, quand le diable t'accuse, tu dois pas les recevoir, ces accusations-là. Parce que Jésus est mort, parce que Jésus a tout fait. Il a tout accompli à la croix. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, quand il te convainc de péché, de justice, de jugement, tu n'as rien à craindre de Dieu, là. C'est pour t'amener à la vie. C'est pour garder dans ta vie une ligne. Pour pas que tu traverses cette ligne-là, que l'ennemi t'accuse, puis là que tu marches la tête basse, puis que tu t'éloignes de Dieu, puis tu t'éloignes des frères. Non, non, non. Dieu veut te garder avec lui. Alors, apprécie Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu te conduit à marcher d'une manière, apprécie ça. Puis quand tu manques à ça, demande pardon à Dieu. Vous savez, c'est un processus. C'est un processus, frères et sœurs, de marcher avec Dieu de tout son cœur. Satan lui accuse. Mais l'Esprit, lui, ce n'est pas des accusations, c'est juste de nous convaincre. Il y a une différence entre les deux, frères et sœurs. Et mon deuxième point, c'est comment on peut être sans reproche devant Dieu. Le prochain point, frères et sœurs, on doit être intègre. Une conscience sans reproche devant Dieu. C'est ça l'être intègre, frères et sœurs. L'intégrité, j'ai déjà prêché là-dessus avec Abraham, l'intégrité, c'est que tout ce que tu fais, tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu dis, tout ce que tu ne dis pas, c'est devant Dieu que tu le fais. Quand tu as la conscience que tout ce que tu fais, tu le fais devant Dieu, tu es intègre. Ça n'empêche pas que des fois, tu peux faire des choses qui sont mal. Hein? J'ai confessé mercredi à l'étude comment j'avais mangé beaucoup trop de chocolat de Pâques. Là. On a préparé des chocolats de Pâques pour les petits-enfants. Là. Pas de Pâques. On a des bonbons là, pour la fête, la moisson. Là. On a préparé ça, ma femme puis moi. Là, c'est-à-dire, puis ma femme me chicanait parce qu'elle dit « Hey, t'es allé fouiller dans les sacs des enfants pour prendre du chocolat. » Bon, en tout cas, j'ai connaissé mon histoire avec le chocolat. J'ai trop mangé de chocolat. Et ça ne m'empêche pas. J'ai l'esprit en moi, frère. J'ai l'esprit en moi. Mais ça m'arrive, moi aussi, de faire comme tout le monde, dépasser la ligne, frère et sœur. Tu sais, j'ai déjà entendu des prédicateurs dire « Oh, le Saint-Esprit, il peut être avec toi. Il peut être avec toi, mais si tu vas dans des places où il y a des pécheurs, le Saint-Esprit ne sera plus avec toi. » Ça ne marche pas comme ça, frère et sœur. Jésus était avec des pécheurs tout le temps. Puis l'Esprit a toujours été avec Jésus. L'Esprit va toujours être avec moi, même quand je vais manger trop de chocolat, il va être avec moi, le Saint-Esprit va être avec moi pareil. Mais vous comprenez que j'ai franchi une ligne. Si le Saint-Esprit me convainc que j'ai franchi une ligne, c'est pour m'aider.
Ma femme n'était pas tellement comme le Saint-Esprit. Ma femme a dit, continue comme ça, puis tu auras le diabète, puis tu t'arrangeras avec ça. Là. Ben, c'est la conséquence si je mange trop de chocolat. Mais là, Denis, il connaît ma femme, il dit, hey, oui. Mais ça, c'est la conséquence si je mange trop de chocolat. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut juste me convaincre. Pendant que je vous confesse ça, le Saint-Esprit est en train de me convaincre, arrête d'en manger autant. Le lendemain, j'en ai mangé juste 2 au lieu d'en manger 8 barres de chocolat. Le Saint-Esprit, lui, il ne veut pas m'accuser. Il veut juste me conduire à la vie. Il veut juste me conduire à la sagesse. Il est comme la lampe de l'Éternel à l'intérieur de moi. Il veut juste m'aider à en manger moins. Il n'est pas en train de m'accuser parce qu'il s'agirait contre ce que Jésus a fait à la croix. Là. Comprenez-vous? Lui, il veut juste me convaincre. Le Saint-Esprit veut juste te convaincre de marcher dans les bonnes voies du Seigneur puis d'être même prêt à mourir pour lui, comme Rachel dans le film qu'on a vu vendredi. Là. Il veut que tu sois un vrai chrétien jusqu'au bout. Puis lui, il va t'aider, le Saint-Esprit. Il va juste te convaincre. Mais frère, ça, je veux le dire, je l'ai dit, je veux le dire encore, ne te laisse pas accuser par le diable. Puis la meilleure chose pour ne pas te laisser accuser par le diable, c'est juste reconnaître que tu es un pécheur. C'est vrai, Seigneur, tu as raison, j'en mange beaucoup trop de chocolat. Ma femme a raison. À un moment donné, je vais pleurer ma vie quand je vais apprendre que j'ai le diabète au travers d'une prise de sang. Seigneur, aide-moi à être raisonnable avec ma consommation de chocolat. Puis là, mettez ça avec votre péché à vous. Là. Moi, je ne vais pas vous dire tous mes péchés, là, mais juste là. Mettez ça avec les difficultés que vous avez. Là. Reconnais juste. Mon frère, ma soeur, c'est pas vrai que tu es parfait. Avec tout, même si tu fais plein d'efforts, c'est pas vrai que tu es parfait. Reconnais juste. Regardez David, un homme selon le cœur de Dieu. J'aime assez David, moi, parce que David, il est dans l'Ancien Testament. Mais il a tellement une bonne théologie, malgré les péchés affreux que David a fait, malgré qu'il était dans l'Ancien Testament, David avait une bonne théologie. La théologie de David, on la voit beaucoup dans le psaume 51, verset 16-17, c'est quand il dit « Oh Seigneur, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Combien savent que le roi David était capable de faire des holocaustes? Il aurait pu dire il aurait eu le droit, en tant que roi, de dire à tout le monde, amenez tous les animaux que vous possédez, on va les offrir en holocauste pendant 2 semaines. On va brûler les animaux partout, on va offrir à Dieu des sacrifices d'une bonne odeur agréable. Il est capable, il a l'argent, il a le pouvoir. Mais David, c'est une chose, c'est quand tu fais des sacrifices, arrête, lorsque tu fais des péchés, de faire des sacrifices pour essayer de couvrir tes péchés. Il n'y a personne d'autre que Jésus à la croix qui peut couvrir tous tes péchés. Arrête. Juste quand l'Esprit de Dieu essaie de te convaincre, ouvre ton esprit, puis puis regardez la suite. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, c'est facile. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Contrit, ça veut dire repentant. Il faut, pour apprécier la croix, frères et sœurs, si tu veux vraiment apprécier la croix ce matin, s'il y a encore quelques pharisiens ici ce matin qui se disent « Je suis juste, pasteur, je suis juste, moi, Jésus mort pour mes péchés, là. Wow, j'en fais plus de péché, moi, je suis juste. » Non. Si tu veux vraiment apprécier ce que Jésus a fait, il faut que tu confesses ce matin que tu es un pécheur. Tu dois confesser ce matin dans ton cœur, petit comme grand péché. Là. David, c'était un grand péché là, qu'il a fait. Là. Puis il a réussi à trouver le pardon de Dieu dans son péché. Oh, je ne vous encourage pas à faire ce que David a fait parce qu'il y a eu des grandes conséquences. On ne parle pas des conséquences que le péché a amenées dans. Il y a des conséquences à nos péchés. Si je continue à manger du chocolat comme ça se peut que j'ai le diabète à un moment donné. Il y a des conséquences au péché. Mais il y a un pardon pour les péchés, frères et sœurs. Dans l'Ancien Testament, David sait très bien que quand tu pêches, tu amènes un animal jusqu'au sacrificateur, puis lorsque l'animal a été égorgé, ton péché est expié jusqu'à la prochaine fois. David sait tout ça. Alors David n'essaie pas de se battre. Il n'essaie pas de cacher. Il n'essaie pas de se justifier. Son esprit est brisé. Pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Quelle folie qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait ça? Puis brisé. Mon frère, ma soeur, tu vas apprécier ce que Jésus a fait pour toi. Le jour où tu vas comprendre comment tu as brisé le cœur de Dieu quand Jésus est mort pour tes péchés. Quand Jésus a regardé son fils qui mourait
à la croix, il était brisé. Brisé. Alors moi, ce matin, je plaide avec chacun de vous pour qu'on puisse avoir un cœur brisé et contrit devant Dieu pour chacun de nous, au lieu de s'accuser, au lieu de dire « Ah, moi, je ne suis pas fin », au lieu d'essayer de faire des sacrifices, juste dire « Seigneur, je suis comme ça. Merci pour la croix qui me permet de me présenter devant toi avec assurance. Je peux m'approcher de ton trône de la grâce avec assurance, non pas parce que je fais des efforts et des sacrifices, mais parce que Jésus est mort pour mes péchés maintenant. Merci Seigneur. N'arrête pas de convaincre, mon Dieu, de tout ce que je fais qui te manque, mon Seigneur. Aide-moi, aide-moi. Être intègre, frères et sœurs, c'est qu'à un moment donné, non seulement on doit avouer, mais on doit délaisser notre péché. Ça, je vais vous dire, c'est un processus. C'est pas, « Oh, j'ai compris par ça, j'ai compris. J'avoue que je suis pécheur, puis je jette mon péché. » Frères et sœurs, la Bible nous dit ça même, là. Celui qui avoue, celui qui cache ses péchés ne va pas prospérer, nous dit le Proverbe 21. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, lui, il va prospérer. Lui, il va avoir la vie. Lui, il va être béni. Mais, comprenez-vous, de toute façon, c'est un processus. Entre avouer et le délaisser, des fois, il y a du temps. Il y a du temps. Dieu, c'est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il donne du temps. Il y en a, c'est long. Il y en a, c'est long. Il y en a, c'est beaucoup, très, très long, le temps que ça peut prendre avant de le délaisser. Mais, frère et sœur, Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu d'amour. Alors, ce matin, ouvre tes oreilles. Entends que Dieu te parle. Puis, dans ce processus-là, à un moment donné, ça se peut que Dieu te demande d'être un petit peu plus radical. Jésus, à un moment donné, a dit, si ta main a péché, coupe-la. C'est mieux d'entrer dans le royaume de Dieu sans ta main que d'entrer avec ta main en enfer pour l'éternité. On est d'accord avec ça? Coupe pas ta main. C'est une image. C'est une image. Parce que je connais quelqu'un qui a déjà fait ça. Un homme de Dieu qui m'a déjà parlé de ça. Fais pas ça. C'est une image. Cette image-là veut nous dire ceci. Le péché que tu aimes tellement dans ta vie, il fait partie de toi maintenant. Et c'est pour ça que tu dois le couper. Ça va être douloureux quand tu vas le couper. Parce que ça te fait du bien de manger une palette de chocolat, une arrêt de l'autre. Ça te fait du bien. Ça va être douloureux de couper cette chose-là dans ta vie. Ça va être douloureux. Tu vas avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Mais j'aimerais te dire que le jour où tu vas couper cette chose-là dans ta vie, tu vas avoir accès à une grande liberté et un bonheur qui ne s'explique même pas. Jésus nous dit, il faut que tu en arrives là. Il faut que tu finisses par couper à un moment donné ta main pour entrer dans le royaume de Dieu sans la main. Il faut que tu fasses cette chose-là douloureuse. Il va te manquer quelque chose. Moi, tu vas être content. Mon dernier point, frère et sœur, c'est être intègre devant Dieu, c'est de reconnaître tous nos péchés, de comprendre de ne pas se battre, de ne pas se cacher, de reconnaître tout ça, mais aussi devant les hommes, frères et sœurs. Frères et sœurs, tu dois te battre pour être constamment, avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes aussi. Devant les hommes aussi, à mon bureau, à mon travail, au dépanneur, avec mes voisins, avec ma famille, je dois être aussi un homme avec une conscience sans reproche devant les hommes. Pour comprendre ce passage-là, frères et sœurs, il faut juste comprendre qu'on est différents. Mais, comment je pourrais dire? On est différents, un peu comme Rachel dans le film. Là. Elle avait un combat dans le film qu'on a vu vendredi. Rachel avait ce combat, elle voulait assumer qu'elle était une chrétienne, mais elle avait de la difficulté parce qu'elle était rejetée par les gens. On est différents à partir du moment qu'on assume qu'on est chrétien devant le monde entier. C'est sûr qu'on va avoir du rejet. C'est sûr que les gens vont avoir des défis, on va avoir des combats, on va avoir des tentations plus grandes à cause de tout ça. C'est sûr qu'on va être tout ça. Mais il faut comprendre qu'on est différents. Mais quand je dis différent, il ne faut pas tomber, comme les pharisiens, à penser qu'on est plus grand que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est un péché, frères et sœurs, devant Dieu. Assez pas de faire croire que tu es meilleur que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu restes un pécheur. Dis-le à quelqu'un de toi, tu restes un pécheur. Tu restes un pécheur. Tu restes un pécheur. C'est juste que tu es un homme, une femme qui a la grâce de Dieu dans sa vie, qui a connu Dieu s'est révélé à toi un jour. Il a enlevé le voile devant tes yeux. Maintenant, tu sais que tu es sauvé, mais tu es un homme et une femme qui reste pécheur. Sois pas
arrête d'être un pharisien, mon frère, ma soeur. Arrête d'être un pharisien. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Et j'avais mis un habit ce matin, puis ma femme m'avait dit « Ah, cet habit-là, il n'est pas assez bien repassé, là, il ne va pas bien, il ne va pas bien. » Alors, je suis allé pour mettre un autre habit, parce que je savais qu'on allait prendre la Sainte Seine ce matin. Et j'ai remarqué que le pasteur Charlie avait mis un veston ce matin, là. Et là, j'ai cherché un habit. Puis là, je me suis dit « Non, Jean. » Parce que là, j'entendais une petite voix qui me disait « C'est la Sainte Seine ce matin. Il faut que tu mettes un veston. Il faut que tu mettes un habit. » Mais cette petite voix-là, ce n'était pas la voix de l'homme qui veut faire du bien à Dieu. Ce n'était pas la voix de celui qui veut honorer Dieu. Si vous vous habillez bien, si vous êtes habillé bien ce matin, parce que vous voulez honorer Dieu, ça, c'est une bonne chose. Mais si tu t'es habillé bien ce matin, parce qu'on prend la Sainte Seine pour juste paraître, mais ça, Dieu voit ton cœur, là. Ça, c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu reprochait aux pharisiens en disant, « Toi, tu aimes ça nettoyer l'extérieur, mais c'est l'intérieur que Dieu regarde. C'est l'intérieur que Dieu veut que tu laves, que tu nettoies. Tu es juste une espèce de sépulcre blanchi, mais à l'intérieur, c'est plein de corruption. Nettoie l'intérieur. » Alors, ce matin, je me suis battu avec moi-même. C'est la Sainte Seine. Il faut que je mette mon habit. Puis un autre me disait, « C'est qui tu vas honorer? Tu veux honorer les hommes ou tu veux honorer Dieu? Tu veux paraître ou tu veux juste honorer Dieu? » Alors, ce matin, de tout mon cœur, je vais prendre la Sainte Seine avec une adoration, avec une reconnaissance à Dieu, frères et sœurs. Mais j'ai mis de mon veston de côté parce que je ne veux pas adorer Dieu en suivant une loi ou une tradition des hommes. Je veux juste honorer Dieu avec de tout mon cœur et dire, « Seigneur, Seigneur, je veux t'adorer. » Continuez. Le mois prochain, je vais mettre mon veston. Sûr, je sais, je vais le mettre. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, si vous habillez bien, c'est correct, c'est pour les bons motifs. Mais vous me comprenez, frères et sœurs, on ne fait pas des choses pour paraître juste. Il y avait un publicain. Vous savez c'est qui un publicain? C'est un juif qui collectait les impôts pour Rome parmi les juifs. Et lui était regardé comme, il n'avait même pas le droit de venir à l'église ou dans la synagogue, lui, ou dans le temple, lui, le publicain. C'était un traître, c'était un renégat. En plus, les publicains, ça mettait plein les poches. Ils demandaient des impôts un petit peu plus. Mono m'a dit, vous autres, vous allez me donner 200 $ d'impôts pour que j'aille porter à César. Puis en réalité, ça coûtait juste 100 $. Il en mettait ça dans ses poches, là. Mais vous autres, vous ne savez pas. Alors, le publicain, c'était un pécheur, frères et sœurs. C'est un pécheur. Puis Jésus nous parle d'une prière, d'un pharisien, puis d'un publicain dans la Bible. Puis il nous dit, le pharisien, lui, il dit, « Merci Seigneur, oh, que je ne suis pas comme eux autres. Oh, merci Seigneur, je ne suis pas comme eux autres, moi. » Mais le publicain, lui, il ne se sent pas digne. Il ne se sent pas digne. Il sait qui il est. Il sait que c'est un pécheur. Il sait qu'il est dans la corruption. Merci Seigneur qu'on n'a plus de corruption aujourd'hui, là. Mais il sait qu'il est dans la corruption. Puis il dit, Seigneur, pardon. Je suis indigne de toi. Je viens ici prier ce matin, mais je suis indigne de toi. Et Jésus nous dit que qui a été justifié après la prière? Le publicain. Puis ils vont même en rajouter en disant, les publicains puis les prostituées vont vous devancer dans le royaume de Dieu parce que vous autres, c'est l'extérieur que vous essayez tellement de montrer, alors que Dieu lui regarde à l'intérieur. Ce matin, es-tu prêt à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur? Est-ce que tu es prêt à prier comme le publicain ce matin et dire, Seigneur, moi, je suis indigne de toi. Mais à cause de la croix, je m'approche avec assurance et je te dis merci, plein de reconnaissance. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Dans Galates, chapitre 4, verset 24, ça dit, Paul dit ici à l'église de Galates, l'église de Galates, c'est une église qui avait des faux prophètes, des faux frères qui essayaient de ramener la loi parmi les Juifs. Des Juifs qui disent aux Juifs, hey, là, pas trop loin, là. Hey, au moins, faites-vous circoncire. Là. Il y avait toutes sortes d'affaires, là. Paul dit, non, la circoncision ne sert de rien, c'est le cœur que Dieu regarde. C'est pas l'extérieur, c'est le cœur que Dieu regarde. Arrêtez, là. Ces choses. Puis il dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude de Agar, puis l'autre, il parle de Sarah qui a enfanté Isaac. Les allégories, moi, je ne suis pas fort là-dessus parce qu'on peut faire dire, les prédicateurs, les pasteurs qui utilisent des allégories sont capables d'aller tellement loin et spiritualiser toutes sortes de choses. Mais ici, là, j'ai un respect parce que c'est l'apôtre Paul qui qui fait une allégorie ici. Il dit que Agar, Sarah ont eu chacun un enfant avec Abraham. Mais il dit, ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances. Agar, c'est l'alliance avec la loi, sous la servitude. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas dans la liberté, elle, Agar.
Sarah, elle, c'est l'enfant de la promesse qu'elle va avoir. C'est le miracle de Dieu. Chacun de nous qui croyons en Dieu, nous sommes des miracles de Dieu. Nous qui sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi, c'est un miracle de Dieu. Ces deux choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Alors, où on est sous l'alliance de la servitude, où on doit accomplir la loi, ou faire des sacrifices, essayer de plaire à Dieu, où on est sous l'alliance de la grâce, j'ai rien à faire, c'est un miracle, c'est Dieu qui m'a sauvé au travers de la croix, j'ai rien à faire. C'est la grâce de Dieu. Laquelle voulez-vous, frères et sœurs, de ces deux alliances? Moi, j'ai trouvé très dur. Lorsque j'ai lu dans la Bible, Sarah qui dit à Abraham, quand elle a vu la femme qui faisait un peu le fanfaron avec son enfant Ismaël devant elle, tu vas la renvoyer. Tu vas renvoyer cette femme-là, puis son enfant, c'est pas elle qui va hériter, c'est Isaac qui va hériter. Et c'est exactement ce que Paul nous enseigne ici, là. Paul est d'accord. Moi, j'ai trouvé ça dur dans ma compassion. J'ai trouvé ça dur qu'Abraham doive chasser Agar puis son fils. Mais ça, c'était l'alliance de la loi. Frères et sœurs, pourquoi je vous parle comme ça? C'est que dans ton cœur, tu dois chasser toutes les fois où tu essaies d'obéir ou de faire des sacrifices, où tu n'es pas dans la liberté, mon frère, ma sœur. Ce matin, j'aurais voulu mettre un habit juste... Mais je me suis débarrassé, j'ai chassé en moi le légaliste qui voulait le faire juste parce que c'est le jour de la Sainte-Sainte qu'on met un habit. Non, j'ai voulu chasser le légaliste à l'intérieur de moi. Dieu te demande de chasser l'enfant qui est sous la servitude, mais de garder celui qui est sous la grâce, qui est la promesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas sûr que je prêche bien, là, mais frères et sœurs, c'est clair pour moi que Dieu a tout accompli, que moi, je n'ai plus rien à accomplir. Mais je veux servir. Je veux être reconnaissant maintenant. Je veux me laisser convaincre par l'Esprit de faire ce qui va être bien afin d'honorer et de glorifier Dieu. C'est sa grâce seule. Dites Amen, frères et sœurs. Amen. J'invite les musiciens, on va chanter le chant, juste avant d'aller prendre la Sainte-Sainte, j'aimerais qu'on chante encore ce chant de Calvaire à tout couvert. Dans le mot de la fin, frères et sœurs, j'aime ce mot qui dit, quand Paul dit « Je m'efforce constamment, tout le temps, sans répit. J'arrête pas. » J'ai cette histoire d'une petite fille, frère et sœur, que sa mère s'en va. Sa mère s'en va, elle a une sortie là, le soir, puis sa fille lui dit « Maman, j'ai une compétition de danse ce soir. Moi aussi, tantôt, il faut que je m'en aille à ma compétition de danse. » Sa mère dit « Non. Oh! Tu le sais, je te le dis toutes les semaines. Tu ne peux pas sortir à l'extérieur de la maison si tu ne ranges pas ta chambre. » Et sa chambre de cette petite fille-là, c'est chambre de mettez adolescent que vous connaissez, que sa chambre est le plus à l'envers, multipliez-le par 5. Sa chambre, ça va prendre des heures pour la ranger. Son garde-robe, ses tiroirs, tout du lit, partout. Il y en a partout. Ça va prendre des heures pour la ranger. Tu ne peux pas sortir tant que tu n'as pas rangé ta chambre. Mais je vais manquer ma compétition, j'ai dit que je serais là. Ils se sont tous pratiqués. Je me suis pratiqué avec eux. Si je ne suis pas là, je vais nuire à tout le monde. Les conséquences, tu les connais. Tu ne fais pas ta chambre, tu ne sors pas. Parce qu'il y en a de mamans qui sont comme ça ici. Levez pas la main. Et là, il y a comme toute une... non, elle commence à pleurer. Là. Je ne pourrais pas aller à ma compétition. Et là, sa grande sœur vient voir. La grande sœur vient voir et elle dit, voyons. Regarde, vas-y à ta compétition. Quand maman va revenir, ta chambre va être faite. Parce que c'est moi qui vais la faire. Moi, ce soir, je n'ai pas de petit. Je vais tout serrer ta chambre. Peut-être que tu ne reconnaîtras pas ce que tu sers des choses d'habitude, mais toute ta chambre va être faite. C'est moi qui vais la faire. Frères et sœurs, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Je suis sans reproche devant Dieu. Pas parce que c'est moi. Je peux faire les choses que je peux être libre. Je peux faire les choses que j'aime, je peux aller dans ce monde. Tant que ce n'est pas un péché, je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre, frère et sœur. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de mon grand frère Jésus qui a tout fait pour moi à la croix. Il l'a fait pour que moi, je ne sois pas pénalisé et que je sois libre de vivre. Alors, ce matin, je veux dire merci au Seigneur. On va chanter ce chant qui dit le couvert, le calvaire à tout couvert, frère et sœur, parce qu'à la croix, tout a été accompli. Jésus a dit, tout est accompli. Combien apprécie ce mot? Tout est accompli. Dans le mot tout est accompli, il y a le mot tout. Au Québec, on dit tout. Tout
est accompli, frères et sœurs. Tu n'as rien à ajouter. Tu n'as pas de sacrifice à faire. Tu n'as pas, frères et sœurs, tout a été accompli. Si tu essaies d'en ajouter, quelque part, tu es en train de dire que la croix, c'est pas assez. Moi, je veux pas offenser la croix ce matin. Moi, je crois que je suis libre, que je suis sauvé pour l'éternité, pas parce que je n'ai plus de péché dans ma vie, mais parce que Jésus est mort pour tous mes péchés passés, présents et amenés. Dans le nom de Jésus, ce matin, je veux me réjouir devant nous. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce matin de tout notre cœur. Le calvaire à tout couvert et on s'en va à la Sainte-Seigneur. Sauveur du monde, à portée la croix, le bois de ma vie, salut parfait, libre à jamais, le calvaire a tout couvert. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, ce matin, aide-nous à regarder la croix, à te voir, Seigneur, sur cette croix, tout ce que tu as enduré pour chacun de nous, Seigneur, pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Aide-nous à regarder la croix et à reconnaître, Seigneur, ton amour, ta grâce et ta miséricorde pour chacun de nous. Merci, Seigneur. Merci. Trouve en nous un cœur reconnaissant
dans le nom de Jésus. Amen, amen. J'invite Nicole et Edelyne à venir, deux diaconesses, à venir pour distribuer la Sainte Seine. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, il dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Le meilleur commentaire que j'ai pu lire sur ce passage-là, ce matin, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que si tu es pécheur, c'est pas ça qui doit t'empêcher de prendre la coupe là, ce matin-là. Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Le meilleur commentaire que j'ai lu sur ce passage-là, de se juger soi-même pour discerner le corps de Christ, c'est Calvin lorsqu'il dit tu dois, quand tu te juges toi-même avant de prendre la Sainte Seine, tu dois offrir à Dieu ta misère, ton indignité, afin de saisir sa grâce.
Tu dois juste reconnaître qu'il y a un pécheur et saisir la grâce de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça qui va te changer. Sois pas comme un pharisien, sois comme un publicain ce matin. Reconnais que tu es un pécheur, puis rends grâce à Dieu pour ça ce matin. On utilise des fois le mot Eucharistie pour Sainte-Sainte. C'est un bon mot parce que ça veut dire rendre grâce. Dieu, tu m'as fait grâce. Moi, je veux te rendre grâce. Je te dis merci. Je suis pécheur, je suis indigne. Mais à cause de tes péchés, je peux me présenter devant toi, puis être ton enfant, ton fils. Je peux être un héritier légal, Seigneur. Merci. Merci. Je veux chasser ce matin celui qui marche sous la loi. Je veux être celui qui marche sous la grâce, dans la liberté, à cause de Jésus à la croix. Je ne suis pas digne, mais je reçois ta grâce dans le nom de Jésus. Dites amen à ça? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais demander à Nicole de prier pour le pain qu'on va manger ensemble. Merci Seigneur pour le calvaire qui a tout couvert. Merci de nous faire comprendre que nous ne sommes pas justes, nous sommes des pécheurs justifiés par ton sang. Merci pour cette grâce. Nous sommes reconnaissants ce matin. Ton corps a été brisé pour nous et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et justement, c'est par tes meurtrissures que ce matin, nous sommes guéris physiquement, moralement, intellectuellement et spirituellement. Alléluia. Seigneur, tout est accompli. Était ta parole sur la croix. Merci de nous faire réaliser d'être un pécheur repentant, un pécheur qui s'efforce, qui combat, Seigneur, pour marcher avec une bonne conscience. Merci, tu le fais en nous si nous t'ouvrons notre cœur. Merci Seigneur pour cette grâce. Nous ne te dirons jamais assez merci. Merci par tes meurtrissures. Oh, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Nous sommes reconnaissants. Merci pour la grâce. Nous te prions Seigneur au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ce matin, on va prendre la coupe. Je vais demander à Aiden de prier pour la coupe. Et juste en prenant la coupe, frères et sœurs, ayez un regard sur cette croix. Ayez un regard sur Jésus pour comprendre tout ce qu'il a souffert pour nous et avoir un cœur plein de reconnaissance. Amen. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds, je veux m'asseoir. À tes pieds, nous voulons nous asseoir. Éternel des armées, le rocher des siècles, le Dieu qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la grâce. Seigneur éternel Dieu, nous voici encore devant toi pour te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton grand amour, Seigneur. Merci. Un si petit mot pour le grand Dieu que tu es. Nous te disons merci parce qu'on n'a pas d'autre mot encore, Seigneur éternel. Bénis-nous chacun de nous, Seigneur éternel. Avec reconnaissance, nous allons prendre ce jus de fruits qui représente ton sang coulé, qui représente le calvaire, qui représente la croix, qui représente la liberté pour nous, pour notre âme, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur éternel Dieu. Merci pour chacun de nous qui avons participé à cette table, Seigneur éternel des armées. Dans ta parole, tu dis, tu ranges un superbe couvert pour nous. Nous allons déguster ce vin par amour pour toi, Seigneur, en reconnaissance à ce grand amour, Seigneur éternel, Papa. Bénis-nous en abondance aujourd'hui, oh Dieu. Bénis-nous en abondance en ce moment, Seigneur. Viens nous guérir, Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui sont malades au milieu de nous. Il y en a qui ne peuvent même pas venir à ce service, Seigneur éternel, Papa. Nous comptons sur toi. Nous espérons ton amour. Nous espérons encore plus de ta grâce, Seigneur éternel, est finie. Merci pour la croix. Merci pour le calvaire. Merci pour ce sacrifice. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Merci encore une fois, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Prenons la coupe ensemble, frères et sœurs. Seigneur, tellement souffert. Tu as donné ta vie. Tu l'as fait pour moi. Seigneur, merci. Merci. Merci Dieu. Merci. Merci. Devant le ciel, devant les anges qui ne comprennent même pas ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut dire merci? Est-ce qu'on peut dire merci devant les anges à Dieu? Les anges ne comprennent rien de ce que Dieu a pu faire pour nous, frères et sœurs, dans cet amour-là. Christ à la croix. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Personne ici qui est digne. Merci, Seigneur, de nous faire réaliser quel bonheur, quelle grâce tu nous accordes, Seigneur. Dieu, merci. Merci. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs, Seigneur. Aide-les à garder constamment, de se battre et à garder constamment leur conscience sans reproche devant Dieu et les hommes, Seigneur. Aide-les. Aide-moi et aide mes frères et mes sœurs, Seigneur, afin qu'on soit une lumière dans ce monde. Afin que les gens voient qu'on est différents. Qu'on est des pécheurs, mais qu'on est différents, Seigneur. Qu'on est brisé quand on pêche. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, faites circuler les coupes. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Je veux vous dire que c'est ma sœur Giovanna qui a accepté de remplacer Pierrette en charge de la Sainte Seine. Alors j'aimerais, avec Giovanna, rencontrer toutes les personnes ici qui servent à la Sainte Seine. J'aimerais vous voir dans la cuisine là, dans 2-3 minutes. Là. Juste vous parler 2 minutes. Vous remercier.